Ça va pour l'amour. Oh, une télé. Ça en fait beaucoup. Hein. Donc, du coup, les amis, il n'y avait plus de mémoire dans la carte mémoire, donc j'ai été un peu vidé tout ça. Puis en attendant, j'ai chargé tout le bazar qu'il y avait là. Vous voyez, j'ai un peu chargé tout ce qu'il y avait là, tout ce qu'il y avait là. Et du coup, voilà. Un peu ce qu'on avait ici. Paf. Bon. Oui, là, l'évier en inox que j'avais là-bas. Enfin, qui est pas l'inox. Enfin, bon, je vais vous expliquer. Parce que oui, suite à la vidéo de... Comment? Des machines à laver, il y en a plein qu'on... Après, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, on va dire. L'inox, vous avez plusieurs sortes, mais on va dire qu'à la ferraille, tout ce qui est inox qui s'aimante, enfin pour ma part, et ben moi, elle se comment ils me la reprennent au prix de la ferraille. Donc c'est pour ça que moi je trique l'inox qui ne s'aimante pas en fait, et que parfois peut-être que je m'exprime mal, mais en gros, vous voyez l'évier là, peut-être que c'est en inox ou en acier inoxydable, et en gros il sera pris au même prix que la ferraille. Vous voyez, comme les tambours de machine à laver. Dès que moi, l'inox s'aimante, je m'embête pas, je mets dans la ferraille, parce que tout simplement, c'est repris au prix de la ferraille. Vous voyez, ils rachètent pas l'inox aimantable à un certain prix autre que la ferraille, donc c'est pour ça que je m'embête pas. Et beaucoup l'avaient pas compris dans la vidéo sur les machines à laver. Parfois, les amis, bon, certains beaucoup sont habitués tout ça, mais c'est vrai que pour les nouveaux, et j'ai un problème vous voyez, des fois j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à me faire comprendre, même moi des fois j'ai du mal à me comprendre moi-même les amis, alors... Et du coup j'essaierai un peu de mettre tout ça au clair dans une vidéo, quand on se fera un petit démontage sur plein de sujets. Et c'est pour ça que, oui, beaucoup me disaient, mais si c'est de l'inox, mais si c'est de l'inox, oui. Peut-être que c'est de l'inox, mais moi je veux dire par là que, comment, c'est de l'inox mais qui s'aimante, donc je m'embête pas à la trier. Parce que ça sera repris au prix de la ferraille. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui arrivent à revendre l'inox aimantable plus cher que le prix de la ferraille, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, partout où j'ai déjà essayé, l'inox aimantable a toujours été repris au prix de la ferraille. Donc, et certains, peut-être que certains d'entre vous arrivent à la vendre plus cher, je sais pas. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire là-dessus. Et du coup, là, je vais retirer le... Vous voyez? Ça, pareil, je vais le foutre à la ferraille. C'est un machin qui vient de la ferraille. Et du coup, je vais virer ça. Vous voyez, ça, c'est en carter alu. Et du coup, moi, je foutrais sûrement dans les métaux ferreux. Comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, pas m'embêter à le désosser pour récupérer que la carter alu. Mais je vais y retirer le bloc moteur là. Et le reste, c'est ferraille, les amis. Oui, il est carrément au bout, là, il n'y a plus rien à récupérer sur ce truc-là. Je pensais pouvoir récupérer des choses pour revendre des pièces et tout ça, mais... mais là, ouais, il est fini. Vous voyez, même les coupelles et tout ça, dans les taxets, je vais juste retirer ça. Pour mettre dans les métaux ferreux pour le coup. Et comme ça, le jour où j'en aurai un petit paquet de métaux ferreux, on verra un peu ce que ça vaut. Bah oui, si je serre comme un con, on dira pas. Oh, shit. Merde ça. Putain de goupille là qui gêne en fait. Ah d'accord. C'est tout, on va aller chercher un marteau. Ça fera déjà plus chier.
Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait là? Je venais de dire à mes petits diglots que tu te sauvais plus, toi. Tu repars pas derrière? Non, non, elle sort plus. Tu l'as puni là? Elle est sortie? Oui, elle est ressortie. Fais gaffe qu'elle fasse pas la même, parce qu'en fait, les amis, ouais, comme je l'ai dit, enfin, je l'ai dit expliqué, elle passe pas le fond du terrain, donc elle nous l'a déjà fait, ça, on la rentre, elle est rebarrée aussi sec. Mais du coup, là, elle me déçoit. Ah, bref. Bon, les amis. Bon. Ce truc-là, j'abandonne, tout est rouillé, tout est grippé, tout est machin, j'arrive pas à le désosser. Il part à la ferraille comme ça, et puis tant pis. À un moment, faut laisser tomber l'affaire, hein. C'est bon, j'en ai plein de... En plus, c'est pour pas gagner grand-chose de plus, donc allez hop, il part comme ça, et on n'en parle plus. Tout est grippé, machin et tout, là. Du coup, les amis, nous voilà arrivés à la vieille maison. Et ben, du coup, je vais déjà compléter avec ça. Vous voyez, ça c'est le mât qu'on avait récupéré l'autre fois, que Steph m'avait ramené dans la dernière des vidéos avec le pot catalytique. Ah, d'ailleurs, les amis, j'ai regardé un peu la valeur qu'il avait. Parce que vous voyez, les pots catalytiques, j'en ai jamais vendu. Et par contre, oui, je sais où ça se vend. Et parce que voilà, j'ai des amis qui sont dans la ferraille et tout ça. Et puis qui eux font des voitures et tout, pour le coup. Et vendent des pots catalytiques de temps en temps. Et du coup, je suis allé voir, pour ceux qui connaissent pas, de toute façon, il y a déjà eu des vidéos là-dessus, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube. Vous allez sur Autocycling, c'est une entreprise qui rachète les pots catalytiques. Et où vous pouvez, grâce à la référence du pot que vous avez sur le pot, je vous montrerai tout à l'heure à la maison, voir l'estimation de votre pot catalytique. Et puis eux rachètent en fait. Mais on fera une vidéo par là, là, je l'ai stocké à l'autre maison, et puis un de ces quatre, un jour, voilà, vous avez compris, on fera une vidéo sous le sujet. Mais du coup, pour ceux qui, qui en auraient, et puis ou quoi, vous pouvez aller les vendre, vous pouvez aller voir sur ce site-là, c'est un site c'est une entreprise qui rachète les pots catalytiques. Et du coup, je suis allé voir dessus, voir combien ce qui valait le pot catalytique que Steph m'avait ramené, et du coup, les amis, il vaut quasi 120 € quand même. Donc elle m'a pas ramené, voilà quoi, c'est toujours ça. Malgré qu'il y avait tous les meubles et tout ça, bon ça va, on a su en distribuer pas mal à la famille pour le coup, donc impeccable. Bon, c'est mon oncle qui a récupéré toutes les tables de nuit, une grosse armoire et tout, donc du coup il nous reste plus grand chose de tout ça. J'ai là dans la maison, j'ai donné pas mal de chaises à ma soeur et tout. Enfin, je vais distribuer un peu tout ce qui est meubles que je vais pas garder tout ça pour vendre. De toute façon, il y a plein de choses qui vont être distribuées autour de nous concernant cette maison-là. Mon père est déjà venu faire, avec mon père, on a déjà fait un tri dans tout ce qui était outillage et tout ça. Parce que, oui, pour ceux qui savent pas, il y a quelques années, dans le village ici, leur maison a brûlé, ils ont perdu pas mal d'affaires. Tu sais, mon père, il avait un sacré paquet d'outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, il recommence son petit stock d'outillage et tout ça à zéro. Et du coup, et comme lui, il est assez conservateur et tout ça, il est venu faire voir un peu tout ce qui l'intéressait. Et puis, du coup, je vais donner quelques caisses d'outillage, de brôles, de conneries qui pourront servir à la mécanique, des pièces de voiture, des trucs comme ça. Et puis voilà. Et du coup, on va charger ça. Et ça, c'est voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est le ballon d'eau chaude de de la chaudière à gosse que je voulais démonter avec vous pour le coup. Et puis là, vous avez le petit corps de chauffe. Le petit corps de chauffe en fonte. Et que j'avais un peu pour pas trop en chier le descendre, un peu séparé, parce que je peux vous garantir que c'est pas gros, mais ça fait du poids. Je me le suis fait encore tomber sur le tibia, j'ai encore dansé, je vous le dis moi. La semaine derrière les amis, 4 fois le même tibia. Et j'ai dit à Steph, à mon avis, la prochaine fois, il pète. Ah bref, c'est comme ça. Donc du coup, c'est parti, je vais charger tout ça. Go. Et comme j'avais dit les amis, le chauffe-eau pèse beaucoup plus lourd. Enfin, le compartiment où il y avait le chauffe-eau pesait beaucoup plus lourd que le compartiment avec le corps de fonte. Là, c'est que tout simplement, en fait, il est rempli de calcaire, le bordel. Vous voyez, c'est un vieux chauffe-eau.
Donc il est blindé de calcaire et tout ça, et c'est pour ça qu'il pèse du poids. Et bon, tant pis, je peux pas le vider pour la ferraille, donc du coup bah, il ira comme ça. Ça c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout ça. Comment je vais faire? À mon avis, j'aurais jamais dû le descendre de là. Parce qu'il fait son poids. Ça encore pareil, ça faisait partie de la chaudière. N'empêche, rien qu'en ferraille les amis, sur un chaudière comme ça, quand vous avez deux blocs, vous voyez, ben même en tôle, hein, vous voyez, c'est de la tôle quand même assez épaisse. Moi, de la petite tôle, ben vous avez quand même du poids en fait, rien qu'en ferraille normale, sans compter le chauffe-eau et tout ça. Et pour le... du poids. Du poids là. Tout ce qui est là est chargé, maintenant on va aller trier un peu la maison pour compléter tout ça, mais à mon avis là il va y avoir un peu de poids. Je sais les tôles ça m'embête de les jeter, mais j'ai essayé de les vendre pourtant pas cher, je crois que j'ai mis 15 balles tout le lot. Vous voyez ça fait pas cher, j'ai même pas un message de personne alors. Allez hop, ça part, on n'en parle plus. On va combler un peu les trous avec tout le brôle que j'ai à la maison, j'ai plein de pièces de bagnole et tout qui sont bon, foutues, enfin il y a un tas de bordel, on va aller voir à ça. Pour compléter bien tout ça, et à mon avis ça sera une belle camionnette ça après. Oh dis. Allez. Allez, ça faudra que j'enlève les machins. Donc du coup, encore un circulateur que faudra que je teste. Ça je vais pas le mettre à la ferraille. Ça c'est mort. Bon, je peux vous dire là on s'aperçoit pas, mais elle a un peu accu la camionnette à mon avis, le chauffe-eau. Tac. Ça, pareil, c'est mort. Tac.
Alors, je crois bien que j'ai oublié mon aimant. Oh, fait chier. Peut-être moyen d'en trouver un là-dedans. Autrement, on va en fabriquer un. Enfin, en fabriquer un. Je crois qu'il y a une enceinte qui traîne ici. Il y avait une enceinte qui traînait. Tac. Oh, il y avait une enceinte qui traîne dans le tôle. On va se faire un petit aimant. Ah. Oh. Vous voyez? Pour ceux que... Vous voyez, pour ceux qui viennent d'arriver, ou qui n'avaient pas vu peut-être la vidéo où j'expliquais que... Ou nos petits niglos aussi nous disent parfois où vous pouvez trouver des éléments dans les commentaires. Dans les enceintes. Tout ce qui est enceinte, tout ce qui est baffe et tout ça, ben... Vous voyez, ça c'est un aimant. Ben, les petits aimants que j'ai, que je me sers habituellement, ça vient d'une enceinte. Donc vous pouvez vous servir de ça comme aimant. Du coup, un tournevis. Du coup, même parfois, si vous voulez vous embêter dans les enceintes, ben, vous avez une petite bague en cuivre. Vous voyez, vous avez même là où on a un petit serpentin en cuivre. Vous voyez ça, si vous le déroulez, bah, c'est que du cuivre. Et celui-là, là, regardez. Oh, c'est chiant ça. Oh, une pièce. 5 pennies. Pfennig. République. Deutschland. Comment? Un pennick. Oh, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. J'avais ça à coller après l'aimant. Vous voyez les vieux verrous comme ça aussi? Là vous avez du laiton. Là c'est du laiton. Bon, le verrou lui est en ferraille. Et du coup ça on mettra de côté pour l'ouvrir et récupérer le laiton. Donc ici tout ce qui est en gros. Vous voyez les amis, je prends vraiment ce qu'il y a de plus gros. Tout ce qui est caisse et tout, on va trier dans la semaine avec Stéphanie. Tout ce qui est caisse et tout ça, même tout ce qui est brôle en ferraille, tout ça, on fera des caisses. Ça, c'est une petite étagère que je vais me mettre dans... ouais, dans le garage là-bas, dans l'autre maison. Et du coup, ouais, tout ce qui est petit brôle et tout ça qu'on va trier, on mettra ça dans... On fera des seaux pour la ferraille. Et pour l'instant, je prends ce qui est plus gros et volumineux pour compléter. Bon, non, c'est du cuivre et des trucs comme ça. Là, normalement, il n'y a rien. Hop. Et du coup, ici, par contre, il y en a. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il y a à démonter de ça, je mets de côté. Je vais les ramener dans l'autre maison, au fond, où ce que j'ai mis toutes les télés, tout ça. Je vais tout stocker là-bas, tout ce qui sera désossé, tout ça. Je vais pas acheter comme ça. Là, je prends vraiment que la ferraille.
des batteries. Ça, bientôt aussi, on amènera les batteries. Je commence à en avoir 7 ou 8. Je fais un truc comme ça. Donc bientôt, il y aura un peu de batterie à amener. Bon, bah ça. Ça. Ça sent gros, ça. C'est pas de la ferraille. Il a perdu l'aimant. Je l'ai collé dans le coin là pourtant. Mon Deju, c'est que j'ai foutu ça au dit. Oh, ça me pète les rouleaux ça. Je viens de le coller à quelque chose. Ça part aussi. Je viens de le coller à quelque chose, mon Dieu. Ah. Ça, le ferraille aussi. On sait pas. Ah, ça peut sur ça. Il faut que je les vende, ça. J'en ai dans les caves des étançons. Après, il y aura ici, les amis. J'ai perdu mon aimant. C'est dingue ça. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Donc c'est tout les amis, j'en ai fait un autre. À la fin, il va plus me rester d'enceinte. C'est que de la ferraille ça. C'est plein d'huile. Vous avez vu, je l'ai mis là. À mon avis, pour le coup, on est plutôt pas mal. Le reste, ben, je vous dis, c'est que des métaux, que des choses à démonter, que des choses qu'on va conserver pour vendre. Bon, à part les bouteilles de gaz, oui les amis, justement. Donc à part les bouteilles de gaz, ben, qu'on fera une vidéo ben, dédiée dessus. Quand vous étiez 2-3 à me demander il n'y a pas longtemps, ne vous inquiétez pas, on en fera bientôt une sur les bouteilles de gaz, hein, dès que j'aurai le temps. Du coup, le petit talent que je m'étais fait qui vient de la cave là. Ah oui, j'ai encore mon tuyau, j'ai encore ma pompe là, faudra pas que je vous dise. Enfin, j'ai encore le temps, j'ai encore 2 mots, mais. Oh, quoi de la ferraille là. Tac. Là-dedans. Ça c'est quoi? Oh, une casserole en carter. À lui les amis. Ça on va pas l'oublier. J'ai encore les 2 bidons là-bas. Tout ça je garde, les piquets c'est pour de tuteur à tomates. Il faut que je les ramène à ma mère. Petite casserole en carter à lui. Clac. Quand il n'y en a plus, il y en a encore les amis. Je pense qu'il y a un peu de poil. Vite fait.
Donc voilà, un beau petit chargement ça. Donc voilà, un beau petit chargement, comme on les aime. Là il y a du poil, je pense. On verra demain, mais je pense qu'il y a un peu de poil. Je pense que les 500 kg sont dépassés largement. Et du coup, bah là, je vais tout fermer. Et puis je vais aller à la maison parce que Mig Mig vient de m'appeler. Il a fait des crêpes avec sa mère. Il m'a dit, papa, viens goûter mes crêpes. J'ai dit, j'arrive. De toute façon, j'ai fini. Et le reste, bah, ça sera des choses qu'on triera. Genre des cartons, des seaux, de boulons, enfin de plein de conneries, de petites bricoles, on va dire. Là, j'ai chargé le plus gros, donc c'est nickel. Et puis du coup, bah, on va aller goûter les crêpes à Mig Mig. Du coup, si vous l'avez remarqué, j'ai tout mélangé. C'est parce que tout simplement, je voulais vraiment débarrasser le plus gros de tout et faire qu'un voyage. Parce que de toute façon, j'ai pas un voyage complet de chaque, vous voyez, de belle ou de platin. Donc du coup, vu que c'est pour débarrasser la maison en gros, et puis débarrasser un peu l'autre maison pour faire la place pour amener des choses, bah, j'ai fait un mélange pour cette fois-ci. Tant pis, c'est pas grave. Tout passera en platin, mais bon. Il faut quand même que j'avance, que je me dépêche à vider la maison. J'aimerais bien, je préfère prendre de l'avance, vous voyez, que plutôt me retrouver à la fin avant la signature chez le notaire, à devoir courir dans tous les sens. Et puis comme ça, et ben, dès que j'aurai fini le plus gros et tout ça, qu'on pourra un peu plus de ralentir, et ben on se fera le puits à l'aimant comme je vous avais dit. Et du coup, ben encore un beau petit chargement, je suis content. Donc on ferme tout ça. Et puis il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Oula. Ah, il m'a fait chier cette verrou là. Il revient plus, alors le crochet il reste en bas si vous voulez. Et le crochet là il reste en bas et je suis obligé de le relever à la main et c'est pour ça des fois j'y pense pas. Non, il y a autre chose qui bloque là. Qu'est-ce qui bloque? Elle est plus toute neuve hein. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah bah oui, je suis con, moi aussi j'oublie les mots après. Oh merde, le con. Ah bah ça va mieux là. Hop, allez, c'est parti. On va se goûter les crêpes à Mig Mig. Tire la cale. Paf. Et puis du coup, on ira se vider demain, ça demain matin. Et j'ai une chaudière. Bah, ça fait un bout de temps que je dois y aller, mais déjà la dernière fois que je t'ai dit, vous voyez, sous le retour de la ferraille, j'ai trouvé une chaudière. Ça fait déjà 2-3 semaines. La dernière fois que je suis passé, la personne n'était pas là. Et il m'a envoyé un message. Je lui dis, ben, je viens demain. Et du coup, ben, là, c'est une chaudière à fioul, c'est une petite. À mon avis, je verrai bien si le brûleur peut être récupéré. Et c'est vraiment là, c'est une machine qui est en pièces et tout ça. Donc on verra bien. Et du coup, bah, on ira à la ferraille demain matin. Et puis au retour, on ira chercher ça. Et puis allez, go. Oh, j'ai vraiment une tête de dingue. Faut que je me rase et puis que je me recoupe les côtés. J'ai rien oublié. Tout est fermé. Ouais, parce qu'ici il y a 4 portes, vous avez vous avez 2 portes derrière et tout ça, donc parfois j'en oublie. Bon, Et alors? Mais ce sont où les petites crêpes? Hein? Tu m'as fait des petites crêpes. Vers de terre, pas pomme de terre. Mais oui, écrase pas le verre de terre, toi. C'est une pomme de terre. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es tout trempé, toi. C'est un bébé. Bah, il a chaud, mais il veut partir à son pull. C'est un bébé fêté. J'ai dit, là, il va aller au bain. C'est un bébé fêté, papa. Oui, parce que le pauvre est dans un état. Bon, tu me fais une petite crêpe? Toi, t'as le droit qu'à une crêpe. Ah bon? Et moi et Mégane, on a le droit à 10, il a dit.
Il dit comme ça, on aura des gros muscles. Avec Non, des on aura des crêpes. gros muscles, je dis on aura des grosses fesses. Non, et Pas grosses fesses comme Nini, on mange une crêpe, il me dit. Oh, t'es pas gentil, toi. c'est ma queue. Mais moi, j'ai pas des grosses fesses. Je peux manger une dizaine de crêpes. Oui. Oui? Il en mange combien, papa? C'est toi qui les as fait? Pas de. 22. 22. 22. Oui, avoir grand fait. Oh, j'ai pas un appétit à ce point-là. T'as Hein. des grosses fesses. Oh, pardon, Oh, le chien. merde, j'avais pas vu que t'étais derrière moi. Oh, excuse-moi, ma fifi. On mange 22, je peux t'aider. Et papa, dis ma fifi. C'est ta fifi à toi? Bah oui, mais j'avais pas vu qu'elle était derrière moi. Bah oui. Maman, tiens, j'ai la dit. Il y a tout le monde. Bon, ça sent bientôt les barbecues et tout ça. Ah, ils vont m'arracher les tétons, là. Bon, allez, on va se goûter ça, alors. Papa, il va manger tes crêpes. Non. Tu me l'as fait? Non, non, c'est moi. Bah, tu viens de m'appeler pour venir manger tes crêpes et maintenant, tu veux plus. Mets le bouchon sur la bouteille de lait, mon lapin. Il boit. Ah, le frigo, tiens aussi, si tu veux bien. Amélie, grand. Moi, je veux de la confiture à la fraise, y en a? Non. Non? Non, non, pas. Allez, c'est bon. Ah bah, les amis, elles sont bonnes, les crêpes Optimigmi. Sont bonnes, tes crêpes, mon lapin. C'est pas mes crèmes. C'est pas tes crêpes. C'est pas mes crèmes. Y'a quoi? C'est maman. Il a pas fait que toi. Si, il a préparé la pâte, mais il va la faire. Tente. Petit bidon de trou. Ouais, petit bidon pour prendre un petit bidon pour la voiture au Luxembourg. Elle a un peu à cul la camionnette. Donc ce matin c'est parti les amis. On va aller vider la ferraille et puis voilà. Fait chauffer un peu la titine. Je vais un dieu. La peinture elle s'en va. Hop là. C'est les collections. On va désembuer un peu tout ça. Moi. Merde, j'allume les formes. Allô? De quoi? À l'huile. Oh ça va, le soleil est là quand même. Ok, ça marche. Ah, c'est... Non, Merci, toi aussi. Regardez les amis, je me suis arraché un bout de dos et ça fait bobo. Bisous. Ça se décolle tout le temps. Et une araignée. Laisse-la, Non, elle va venir me... c'est ma copine. Bon, ça y est, ce matin c'est parti, ferraille. Et ben les amis, il fait beau. Et ça fait du bien. Ah, mais mets du chauffage quand même. Oui, ça caille un peu mais il fait beau. Donc c'est parti pour la ferraille. Et oui, du coup les amis, ils avaient annoncé de la pluie, tout ça, mais moi je vois que le temps s'améliore. Ils en annoncent un petit Il peu. fait en soleil. début- un petit Bon, peu- c'est le matin, il fait encore frais. Un petit peu en début d'après-midi, de 13h à 14h. Ils ont... Bah ça c'est bien, ça redonne de la joie de vivre, enfin de la... Comment, de la gaieté. Petit café, on laisse va avoir chauffer. de la pluie toute la semaine, du coup on n'a pas de pluie. Non, Mais... on repart la Tiens, poisse. regarde. Normalement c'était toute la semaine. Oui, ben ça change du jour au Là il n'y a lendemain, que c'est du bien. soleil. Ah pardon, c'est bon. On a du travail, en plus c'est bien plus gai de travailler quand il fait beau, non? Ça me déprime le mauvais temps, moi. Oh, Et oui d'ailleurs, avant de comment? Quoi? Ah oui, ton chauffage, froid, pardon. Et c'est pour Non, éviter mais à mon un. petit Niglo Mais qu'ils aient le un. bruit du ventilo. Ah. Merci à tous ceux qui m'ont répondu dans la dernière vidéo concernant, vous voyez, le bloc de chêne là. Que c'était... c'était quoi? Attends, Que c'était? un truc d'arpentier. Vous avez été beaucoup à me une chaîne d'arpentier, c'est ça? Ouais. Vous avez été beaucoup à me répondre et du coup, ouais, je savais pas que ça servait à maîtrer les maisons, les terrains et tout ça. Que ça en gros, c'est un peu le décamètre, enfin le laser d'avant, on va dire ça comme ça. Donc j'ai bien fait de le conserver, puis que j'ai pas été foutre ça dans la ferraille. Donc c'est cool. Donc ça, c'est un petit truc qui va finir sur eBay pour un petit, comment? Un passionné de anciens objets, d'anciens outils, de vieux outils, oui. Donc merci à tous. Concernant, oui, il y avait un autre truc, c'était apparemment
l'espèce de trépied là avec un tube, c'était un... Comment comment on appelle ça? Oh bah j'ai plus le téléphone devant moi. Tu sais pour qu'on puisse projeter dessus là. Avec une toile. Un vidéoprojecteur. Non, c'est la toile. Bah, c'est une toile de vidéoprojecteur. Oui. Il y en a même un qui m'a dit bah t'as pas connu ça c'était dans les années 80. Bah non, moi les amis, je suis un petit jeune. Hein. Je suis né en 92, moi j'ai que 31 ans, bientôt 32 d'ailleurs. Je sais pas comment ça s'appelle là-dessus. Eh ben un diapo. Ma petite vieille dans le couple, c'est elle. Hein. Un diapo. Non. C'est elle qui vient d'avoir 35 ans. Tiens. Elle vient de me faire un geste pas très poli en dessous de la caméra, les amis. C'est pas vrai. On est parti? Let's go. Parce qu'on a une chaudière à aller chercher un coup après. J'ai dit au petit monsieur qu'on serait là vers 11h. J'ai tout pris moi. Ouais. Le café partout. Ouais. J'ai le café qui est au milieu. Allez, on vous reprend là-bas. Voilà les petits igloos. Donc voilà les petits igloos, là on est revenu à la maison. Enfin, j'ai déjà été faire une sieste et tout, les amis, tout à l'heure il pleuvait et tout ça, je dis ça y est. Le soleil s'est repointé ce matin, il est déjà reparti. Mais en fait ça va, c'était juste une petite averse d'une heure. Donc on a fait une petite sieste, on a mangé avec Stéphanie. Et du coup, voilà un petit bébé. Après la ferraille, sur le retour, c'est une machine que je dois aller chercher depuis 2-3 semaines, ça les amis. Et qui pour le coup, la personne m'a recontacté là, je dis ah bah oui, parce que j'y pensais plus à cette chaudière là. Et puis je dis oui, je viens lundi. Et du coup, ben voilà. Encore une fois, une chaudière suite à un changement de chauffage, pompe à chaleur et tout. Bon bah pour vous dire honnêtement les amis, je l'ai pas acheté cher celle-là. Pas du tout même.
Allez. Allez, je vais vous dire. Je l'ai acheté 20 € la chaudière. Là. Donc c'est vraiment rien du tout. Hein. Ça m'érouge comme je vous dis, ça fait un petit moment. Ça y est, quand j'ai cette chaudière là, je l'ai un peu démarché tout ça pendant le moment où j'avais fait un peu toutes les chaudières que je vous ai expliqué. Et vous voyez encore quelqu'un, comment dire, au début qui était pas trop avec mes, voilà, qui était pas trop d'accord avec le prix que je lui proposais tout ça. Mais il y en a tellement par chez nous les amis des chaudières à vendre, qu'à un moment les gens ils se rendent compte que ça se vend pas en fait. Il y a eu tellement de gens qui ont changé de système de chauffage que ça se vend pas. Et vu comme je vous dis, nous on habite dans des campagnes et tout ça, si vous avez, parce que moi si vous tapez moi si je tape par chez moi chaudière à fioul ou chaudière à gaz et tout dans un rayon de 30 km, et vous en avez plein des chaudières à gaz, mais le problème c'est qu'il n'y a personne qui en recherche en fait. Donc vous vous retrouvez avec un tas de personnes qui en vendent et personne qui en achète. Donc ça fait qu'à un moment, les gens... Vous voyez, ce truc, ça l'était stocké dans l'entrée de chez lui. C'est quelqu'un qui avait pas beaucoup de place et qui m'a dit venez la chercher pour 20 € et j'accepte votre offre. Moi, ça me débarrasse, ça me fait de la place. J'ai dit ok, impeccable. Enfin, c'est pas quelqu'un non plus qui a trop discuté tout ça. Il m'avait dit un peu non au début, et puis il a vite changé d'avis. Et du coup, je lui ai dit cash, moi, je revends les pièces détachées sur eBay et tout ça, et puis le reste, je mets à la ferraille. Il m'a dit, ah, c'est pas mal ça. Et du coup, on verra, on la démontrera dans la prochaine vidéo. Enfin, pas dans la prochaine, parce que la prochaine, ça va être bilan eBay. Du coup, vous voyez, là, on l'a payé 20 €. Ça, c'est une machine, c'est quasi sûr, elle va faire x5. Vous voyez, rien que le brûleur, ça, c'est quasi neuf, ça. Vous voyez, les deux petites valves là, alors, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Plus le tableau d'affichage. Plus le tableau d'affichage, ça c'est une machine. Je pense que rien que les pièces sur eBay, on va essayer d'en tirer pour 100 €. Sans être trop gourmand, ça sert à rien d'être trop gourmand et de tirer le plus possible. Je peux vous jurer qu'elle fait du poids, donc à la ferraille, les 100 kg elle les fait. Je pense que les 100 kg elle les fait parce que vu comment on en a chié pour la charger celle-là, avec la personne on en a chié pour la charger. Surtout qu'il y avait des escaliers et tout le bazar. Donc impeccable, je m'occuperai de ça, je sais pas, peut-être après on verra. Là on verra ça par la suite, vous inquiétez pas. De toute façon je vais pas la descendre, hein. Je vais prendre les pièces dessus, elle va rester dans la camionnette celle-là. Près de Stéphanie, puis on va faire un peu le bilan de combien on en a eu à la ferraille aujourd'hui. Ça, petit bout de laiton là. Ben voilà, on s'est mis tranquille au soleil derrière. Ouais, désolé pour les tondeuses et tout ça. Du coup, Stéphanie va vous dire ce qu'elle a gagné ce matin. Parce que oui, la ferraille, les métaux et tout ça, c'est comme eBay, c'est quand celle qui est dans l'achat-revente. Donc on vend aussi tout ce qui est ferraille et eBay, c'est fait tout ce qui est ferraille et métaux, c'est fait un petit compte à la ferraille. Et pour le coup, c'est aussi mis à son nom en gros. Travailler ensemble, comme je vous ai expliqué, moi YouTube et elle, moi YouTube et les débarras, elle la vente, eBay et tout ça. Pour le coup, oui, ça, vous verrez dans la prochaine vidéo, parce que là, juste après, je vais aller faire ou demain matin, je vais faire la vidéo sous le bilan eBay ferraille des 3 derniers mois, vu que je sais que ça intéresse certains d'entre vous, de voir un peu, pour avoir un exemple de ce qu'on a pu faire et réussir en recommençant à zéro en 3 mois, tout simplement. Et du coup, combien que tu as gagné? 106,40 €. Vous voyez, il y avait un petit peu de poids là. Je croyais qu'il y aurait un petit peu plus. Il y avait combien en kilos? 560. 560 kilos. Ah, ferraille à broyer. Ah non, je croyais qu'ils me l'ont pris en platin en fait. Ah non, là il t'a mis ferraille. Oh, t'as pas la suite. Ah ça veut dire que la belle elle doit être haute là. Attends, 190 € la tonne, la dernière fois c'était le prix de la tonne de la ferraille à broyer. Non c'est pas grave, non c'est rien. Ah ouais, j'ai cru qu'il me l'avait pris en ferraille à cisailler moi. Enfin du coup ouais. Oh, c'est tout, c'est pas grave, ça reste correct. Enfin ça reste correct, oui.
je sais pas si c'est à broyer ou à cisailler, c'est ferraille. Oh, Ben, non. l'assiette à 190. 190 la tonne. Oui, mais je crois que c'était la ferraille à cisailler. Oh, je ne sais plus. Enfin, bref, c'est pas grave, ça reste un prix, même si c'est beau, ça reste un prix correct. Et oui, du coup, je voulais dire aussi, ben, pour le coup, maintenant, c'est terminé la ferraille en Belgique, c'est payé en chèque ou en virement. Ça vient de passer depuis le 1er avril. Depuis le 1er avril, ben, c'est interdit aussi en Belgique de payer la ferraille en liquide. Donc nous, bah, ça ne nous dérange pas trop au final, parce que c'est qu'on a toujours été... Enfin, on a toujours déclaré ce qu'on a gagné là-dedans et tout ça. Même quand je le faisais parfois en particulier, je le déclarais toujours sur mes impôts et tout. Mais je sais que bah, ça va... dans la ferraille, on va pas se cacher, il y en a beaucoup qui font ça au black et tout le bazar. Bah bon, c'est quelque chose qu'il fallait s'y attendre. Hein. Je crois que c'est le dernier... Oh, les ors là-bas. Mais fallait s'y attendre. Hein. La Belgique, je crois que c'est un des derniers pays dans l'Union Européenne qui paye encore la ferraille en liquide. Et ça fait longtemps qu'ils en parlent d'interdire et tout ça. Et du coup, bah, c'est fait, c'est fini. Et puis c'est tout, quoi. Hein? Ouais. Ouais, enfin après... Ça change rien. De quoi? J'ai vu, ça change rien. Ouais, nous, ça change rien du tout. Si, pour le coup, il faudra... À chaque fois, il faut amener les chèques parce que nous, la banque, comme on dit, on habite dans le trou du cul du monde, nous, pour façon de parler, vous voyez. Donc ça fait que notre banque, nous, dans la petite ville, en fait, bah, elle a un quart d'heure. Donc à chaque fois, c'est de l'autre côté. Par contre, vous voyez, c'est pas sur la route de la ferraille. Et du coup, bah, il faut à chaque fois amener le chèque là-bas. Et du coup, je lui ai dit qu'on donnera notre RIB la prochaine fois. Puis comme ça, eh ben, la société fait un virement directement sur son compte. À elle, tout simplement, vu que maintenant toute la ferraille, tout ça, on est ensemble, je veux dire les amis, mais je veux dire on est auto-entrepreneurs, donc on a chacun nos activités, mais qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi. Et du coup j'en ai profité aussi pour demander le prix du cuivre bêlé, pour avoir une base, parce que j'ai vu, vous voyez, des fois, moi, je vais voir un peu le cours du cuivre, voir un peu ce que ça dit. Et hier, il était vachement haut. Je crois qu'on est même au plus haut depuis... il est au plus haut depuis 5-6 mois. Donc là, je pense que ça va être le moment de vente. Et bon, pour ceux qui vont voir ça, vous tapez le cours du cuivre à n'importe quel métaux, puis vous pouvez sur Google, et puis vous pouvez voir un peu... s'il est en baisse, s'il est en hausse, à quel prix il est. Mais bien sûr, ça ne sera pas le prix que le ferrailleur vous le rachètera. Là, je parle des cours des métaux, c'est la bourse et tout ça, mais ça permet d'avoir une estimation, voir s'il est haut ou pas. Tu vois. Et du coup, là, il est à 6,25 €. Là, il le rachète 6,25 € le kilo où je suis, où je vends 20 centimes. Ça a augmenté en 3 semaines 20 centimes, donc c'est bien. Je pense qu'on ne tardera pas, pour le coup. De toute façon, là, il va y avoir le zinc et tout ça. Enfin, le zinc, le plomb, le machin, bientôt. Et on ne tardera pas à vendre le plus gros. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. Donc là, prochaine vidéo sur eBay, ferraille et puis YouTube peut-être. Je vais faire le bilan, on va faire le bilan des 3 mois. Je pense qu'on se fera ça demain matin à la vieille maison tranquille. Pendant qu'on trie, qu'on met en vente, on se prendra une petite heure pour se parler de ça. Puis on parlera un peu de ça, on parlera un peu autour de ça et tout ça. Et puis c'est tout. Donc on va finir là-dessus, je pense. Hein, avec le soleil, il tape bien là. Ça fait du bien, tu vas pas te plaindre encore. Chaque fois qu'il y a le soleil, elle se plaint. Sur ce, nous on va vous dire à bientôt, en espérant que la vidéo vous aura plu, et puis voilà quoi. Allez, Toronto, hein, dit. Tchuss.